Semina Verbi, la semence du Verbe dans le cœur des hommes et des femmes d'aujourd'hui. Homélie du 33e dimanche du temps ordinaire, année C, par l'abbé Christophe Larré, prêtre du clergé diocésain de Dapong au Togo. La première lecture est tirée du livre du prophète Malachie au chapitre 3, versets 19 et 20a, le psaume 97. La deuxième lecture est tirée de la deuxième épître de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens au chapitre 3, versets 7 à 12. L'évangile est de Saint Luc au chapitre 21, versets 5 à 19. Bien-aimés du Seigneur, l'année liturgique qui commence chaque année par le premier dimanche de l'Avent et se termine en la solennité du Christ roi tire à sa fin et les discours de Jésus sont de plus en plus émouvants avec un style d'adieu dans lequel la fin des temps est le thème principal, En effet, voici que certains disciples admirent la beauté du temple de Jérusalem, un lieu qui fait la fierté de tous les Juifs et où le culte et la foi d'Israël prennent toute leur grandeur et leur splendeur. Mais étonnamment, Jésus, bon Juif qu'il est lui aussi, mais il les décourage par la prophétie de la destruction de ce lieu saint d'Israël. Cette prophétie s'est réalisée de nos jours car le temple d'Israël s'est transformé en des murs de ruines qu'on appelle les lamentations, les murs de lamentation, lieu de pleurs, de gémissements et de prières. Pourquoi le temple était-il pour le juif le lieu le plus important? Évidemment, pour le juif, le temple est le lieu de la présence de Dieu, le lieu où demeure la gloire de Dieu, et donc ce lieu ne peut jamais être détruit car Dieu ne peut se laisser vaincre. C'était aussi un site touristique vu que la beauté de ce lieu exprimait toute l'architecture d'Israël et par conséquent, cela engendrait une certaine fierté chez les Juifs. Ah oui, quand on a un site touristique, on apprécie. Or, la véritable fierté d'Israël doit être Dieu. Rien d'autre que Dieu. Pas même le temple, qui n'est qu'un édifice. Car, dit Jésus, l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Fin de citation, Jean 4, verset 23. Ces vrais adorateurs sont le peuple racheté par la nouvelle alliance en Jésus-Christ, par son engagement à faire triompher la vérité jusqu'à l'arrivée de cette vérité en personne, Jésus-Christ lui-même. Jésus dit à ce peuple de racheter ce qu'il leur faudra endurer avant d'atteindre ce grand jour de sa venue. Les persécutions, les marginalisations, les moqueries, les trahisons seront la condition des chrétiens en ce monde à cause de leur foi en lui. Ce qui est même plus à craindre, c'est la trahison des personnes proches, car, dit Jésus, je cite, « Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils vous feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. » Fin de citation. C'est vraiment injuste, dirons-nous. Et Dieu, dans tout cela, que dit-il? À quoi sert-il d'être ce peuple élu? À quoi sert-il de vouloir appartenir à Jésus si la souffrance nous est réservée alors que les païens n'ont pas cela? Les païens sont à l'aise. Nos persécuteurs aussi sont à l'aise. Et pourquoi nous? Pourquoi pas nous? Que d'injustice! Cela date du temps même du prophète Malachie, où dans un contexte de découragement total, tout le monde tendait à perdre la foi, y compris les prêtres de Jérusalem. Alors surgit la voix du prophète Malachie qui proclame que Dieu est juste et que son projet d'instaurer la justice entre les hommes progresse irrésistiblement. Je cite, « Voici que vient le jour du Seigneur, brûlant comme une fournaise, fin de citation, qui consumera les impies. Et quant au juste, pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. »
Voilà. C'est la rassurance des chrétiens qui est comme un salaire à recevoir. C'est pourquoi point n'est besoin de rester dans l'oisiveté affairée sans rien faire, comme dit Saint Paul. Attendant ce jour de gloire, il faut donc se mettre au travail, comme invite Saint Paul dans la deuxième lecture. Je cite, « Frères, vous savez bien, vous, ce qu'il vous faut faire pour nous imiter. Nous n'avons pas été parmi vous dans l'oisiveté. Et le pain que nous avons mangé, nous n'avons demandé à personne de nous en faire cadeau. Au contraire, dans la fatigue et la peine, nuit et jour, nous avons travaillé pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous. » Pour Saint Paul, l'oisiveté est un obstacle pour que son message de bonne nouvelle puisse passer, car les convertis risquent de penser qu'il veut profiter pour s'enrichir. Toutefois, l'apôtre reconnaît le droit des pasteurs à être pris en charge par les communautés chrétiennes. Aussi travaille-t-il pour rappeler à l'ordre les illuminés de Thessalonique qui cessaient de travailler pour prétexter que le retour du Christ était proche. Donc, puisque le Christ est proche, le Christ doit revenir, on ne fait plus rien, on l'attend seulement. Voilà comment certains illuminés de Thessalonique pensaient. Il leur suffirait d'attendre que Jésus est là pour courir vers ses voies. Et pourtant, Jésus dit, prenez garde, je cite, prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom en disant, c'est moi, ou encore, le moment est tout proche. Ne marchez pas derrière eux. Il y a là une invitation à la prudence et à la patience. Patience pour vivre la croix du Christ afin de racheter les autres. Et prudence pour ne pas se perdre avec ceux qui sont déjà perdus. Bien-aimés du Seigneur, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. Cet accomplissement se trouve dans notre disposition à la prochaine venue du Christ. Sommes-nous dans une attente passive ou active? Pour répondre à cette question, je nous propose 3 pistes de méditation continue, à savoir le travail, les choses éphémères et la persévérance dans les épreuves. Le travail, les choses éphémères et la persévérance dans les épreuves. Prenons le premier point, le travail. Probablement que Saint Paul, s'il était de notre époque, il n'aurait pas eu à inviter les gens à travailler pour manger le pain qu'ils auront gagné. Parce qu'il n'y a pas de travail actuellement. Il y a beaucoup de chômeurs. Je pense ici à la multitude de chômeurs qui mendient jour et nuit la reconnaissance de leurs aptitudes de travail. Toutefois, je précise que cette exhortation a toute son importance dans la mesure où, pour nous chrétiens, le travail doit être un rendez-vous du Christ. Pour être en attente du Christ, il faut être à l'endroit idéal. Cet endroit est bien sûr le lieu où l'on participe à l'action créatrice de Dieu, qui sans nul doute est le lieu du travail, car lorsque s'installe l'oisiveté, commencent aussi à s'enraciner les plaisirs et les désirs mondains comme au temps de Noé. En effet, je cite, « Ce qui se passera dans les jours du Fils de l'homme ressemblera à ce qui est arrivé dans les jours de Noé. » En ces jours de Noé, donc, on mangeait, on buvait, on se mariait jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Fin de citation, Luc 17, verset 26. Aucune mention n'est faite du travail, car le souci des gens qui se foutent de Dieu n'est pas de travailler. Et quand ils le font, ils cherchent davantage à créer des moyens de jouissance. Pour nous qui sommes en attente de Dieu et qui sommes élus pour jouir éternellement, il nous faut, je cite, dans la fatigue et la peine, nuit et jour, travailler pour n'être à la charge de personne. Fin de citation. Comme Saint Paul l'a dit, c'est cela qu'il faut faire pour imiter Saint Paul, l'infatigable message de la bonne nouvelle. Le deuxième point, les choses éphémères. Certains disciples de Jésus parlaient du temple, admirant la beauté des pierres et des dons, les dons des fidèles. Voilà le constat que l'évangéliste a fait et qui semble n'être pas apprécié de Jésus. En fait,
Cette admiration des disciples est purement humaine, sans aucun rapport avec les yeux de la foi, parce que posée sur les choses éphémères qui passent. Et pourtant, le vrai temple était avec eux tous les jours, marchant avec eux, mangeant avec eux et parlant avec eux. Un temple qui marche, qui mange et qui parle, cela devrait donner plus d'admiration, mais ils ne le savaient pas. Parfois, il nous arrive de chercher loin l'objet de notre bonheur alors qu'il est à côté de nous, tout comme la beauté du temple qui est vouée à disparaître et le vrai temple Jésus qui demeure près de nous éternellement. Nos choses éphémères, nous les connaissons. Ce sont par exemple l'importance accordée à la promenade, à la jouissance sans se soucier d'aller à la messe. Ce peut être aussi l'importance accordée à un voyage par la ponctualité qui lui est due, alors qu'on est souvent en retard même à la messe. Quand on veut voyager, on est ponctuel, mais on est en retard à la messe. Ce peut être aussi la belle démarche qui nous accompagne pour la quête à l'église. Il faut voir les jeunes filles aller à la quête ou aller pour la communion à l'église. La démarche même est étonnante. La démarche même s'étonne. Alors qu'à notre portail, nous avons ignoré ce mendiant de pain. Ce peut être aussi de longues heures passées, soit sous la télé, soit pour une soirée en boîte de nuit, alors qu'à l'église, on boude et critique le prêtre pour sa longueur dans la célébration. Ouais, on passe de longues heures ailleurs pour se divertir, mais quand il s'agit des choses de Dieu, on trouve que c'est trop long. Bien-aimés du Seigneur, notre tâche est grande en tant que chrétiens. Notre vrai temple serait le Christ, dans la mesure où nos regards ne se perdent pas dans les choses qui passent, mais tournés vers le Christ qui est en chaque bonne œuvre et en chaque bonne attitude. Le dernier point alors, la persévérance dans les épreuves. Avant la fin des temps, avant l'arrivée du Christ, beaucoup de tribulations s'abattent sur les chrétiens. C'est normal. Le Christ lui-même l'a déjà dit. Mais avant tout cela, on portera la main sur vous et on vous persécutera. Fin de citation. Qu'avons-nous fait? Nous n'avons rien fait. Rien d'autre que d'avoir choisi d'être partisans de Jésus. Et pourquoi Jésus est-il source de problèmes pour ses partisans? La question est là. C'est à cause de la vérité dont il est non seulement le porteur, mais dont il s'identifie. Il est lui-même la vérité. Dans ces perturbations de tous ordres, seule la confiance tenace nous évitera les égarements et la persévérance nous fera obtenir la vie. Dans les actes des apôtres, la joie de Pierre et Jean, attaqués par les autorités, est rapportée en ces termes. Je cite, « Ils étaient tout heureux d'avoir été trouvés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. » Ils étaient tout heureux d'avoir été trouvés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Acte chapitre 5, verset 41. Ce n'est pas facile. Même pour nous prêtres, ce n'est pas simple. Bien-aimés du Seigneur, soyez rassurés que, je cite, ni la mort, ni la vie, ni l'avenir, ni les puissances, ni les forces des hauteurs, ni celles des profondeurs, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Fin de citation, Romains chapitre 8, versets 38 à 39. Que l'Eucharistie de ce jour, Eucharistie, source de toute grâce, et lui-même et elle-même, action de grâce, nous aide à nous parer, afin d'accepter toutes sortes de persécutions au nom de Jésus et d'y parvenir à la gloire éternelle. Amen.